Bonjour les servantes de Dieu, je suis Charline Gustave, je vous dis bonjour dans l'émission Sauvée par la grâce. Aujourd'hui nous sommes là pour parler de la parole de Dieu. On a comme invité avec nous, c'est maman Nora. Nous allons parler de l'importance du sang de Jésus. C'est quoi ça représente pour vous le sang de Jésus? Alors, on a choisi la bonne personne aujourd'hui pour parler de ce sujet qui est l'importance du sang de Jésus. Bonjour maman Nora, comment ça va? Bonjour maman Charline, ça va très bien, par la grâce de Dieu, comment vous allez? Je vais très bien, merci. Je te dis merci dans le Seigneur, le fait que tu es là pour parler de la parole de Dieu, que Dieu te bénisse. Ça fait plaisir. Alors, c'est ça comme je disais, aujourd'hui on a comme pour le sujet l'importance du sang de Jésus. C'est quoi le sang de Jésus? L'importance, la signification maintenant dans le monde qu'on vit, le sang de Jésus a pour nous. Merci maman Charline, que l'Éternel vous bénisse et merci pour cette considération de m'inviter dans votre plateau, sur votre émission Sauvée par la grâce. Alors moi aussi je suis déjà sauvée par la grâce comme je suis là. Amen. Et je sais que mes enfants aussi sont sauvés par la grâce. Amen. Mon mari est sauvé par la grâce. L'église God Changing Life Ministry est sauvé par la grâce. Alors l'importance du sang de Jésus, on va lire la Bible dans le livre de Hébreux 9, 27. La Bible nous dit: tout être humain est destiné à mourir et une seule fois, puis à être jugé par Dieu. De même, le Christ a aussi été offert en sacrifice une seule fois pour enlever le péché d'une multitude. Alors Jésus-Christ de Nazareth a été mort, sacrifié pour nous, pour nos péchés. La Bible nous dit encore dans le livre des Hébreux, encore 9, 12, quand le Christ est entré une fois pour tout le lieu très saint, il n'a pas offert du sang de bœuf et de veau, il a offert son propre sang et nous a ainsi délivrés définitivement de nos péchés. Amen. Donc, Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Donc, il était sacrifié pour nous. Donc, le sang a coulé à la croix pour nous. Non seulement pour nos péchés, pour être délivrés. Non seulement pour être délivrés, pour être guéris. Non seulement pour être guéris, pour être libérés. Alors, le sang de Jésus est très important dans nos vies. Le sang de Jésus nous sanctifie. Le sang de Jésus nous protège. Le sang de Jésus nous libère. Le sang de Jésus nous délivre, nous guérit. Le sang de Jésus est important et très efficace dans nos vies, dans tous les enfants, dans la vie de tous les enfants de Dieu, de tous les chrétiens et qui sont nés de nouveau. Le sang de Jésus, Jésus-Christ a été mort pour moi et toi. Il a été mort pour tout le monde. Alors, il a donné à tout le monde l'opportunité de croire, de recevoir Jésus-Christ. Si tu veux que le sang de Jésus soit important dans ta vie, tu dois d'abord recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Le sang qui a coulé à Golgotha pour nous, les chrétiens, le sang là va pardonner tous tes péchés. Même si tu étais un pécheur, un tueur, peu importe les péchés que tu as fait, le sang de Jésus est capable de pardonner tous tes péchés, te sanctifier, changer ta vie, changer ton histoire, changer ton identité. Le sang de Jésus peut te protéger. Même si on avait déclaré, on a dit que tu vas mort aujourd'hui ou demain, si tu invoques le sang de Jésus, tellement que le sang de Jésus est très puissant, ça va te protéger. Le sang de Jésus peut te libérer de l'endroit où tu te trouves. Le sang de Jésus peut te guérir. Le sang de Jésus peut te sortir de toute prison diabolique. Que l'Éternel vous bénisse. Oui. Mais c'est ça qu'on comprend dans le sang de Jésus. Parce que lorsque nous allons dans le livre de Lévitique, nous voyons comment Dieu procédait lorsque son peuple péchait. Il demandait du sang.
Tu vois, il disait que tu dois prendre un bœuf, des veaux, tu dois prendre des oiseaux pour sacrifier, pour pouvoir être pardonné de tes péchés. Et dans ce temps-là, les gens, on dirait, j'ai l'impression, c'est tout ce qu'ils faisaient. Parce que, imagine-toi, tous ces commandements-là, c'était difficile de les garder. Et tu voyais que à chaque péché que tu as fait, en plus que tu devrais donner, verser du sang pour être pardonné de ces péchés-là par sacrificateur. Et en plus, tu dois être sanctifié aussi en sacrifiant des choses. Tu dois être, comme tu vois, justifié par Jésus, par bon Dieu. Alors, je trouve que vraiment, le sang de Jésus, ça a une grande importance dans notre vie. Parce qu'on n'a pas besoin d'aujourd'hui à faire toutes ces choses-là que nos ancêtres faisaient, tu vois, dans le temps. Parce que le rideau a été déjà brisé entre les rideaux qui empêchaient le lieu saint, le lieu très saint, ça a été déjà brisé. Donc, on a accès directement à notre Dieu. Et c'est pour ça qu'il a envoyé son Fils qui a été mort pour nous. Et le sang a coulé pour nous, les chrétiens, pour être sauvés. Justement, tu vois, dans l'ancien temps, on avait la difficulté de voir Dieu en personne, de lui parler, d'aller vers lui, tu vois, de lui demander des faveurs ou bien d'avoir une relation avec Dieu. Si tu n'étais pas un sacrificateur ou bien si tu n'étais pas quelqu'un qui était nommé par lui pour pouvoir lui rapprocher. Mais tandis qu'aujourd'hui, nous sommes tellement chanceux que Jésus est mort pour nous, pour nos péchés, ça nous permet de voir Dieu face à face. Ça nous permet de lui parler. Et je ne peux pas dire qu'il nous comprend plus, mais on a plus une relation intime avec Dieu qu'auparavant les gens n'avons pas. Parce que ce n'est pas vrai, Maman Noah. Lorsque tu regardes vraiment Dieu auparavant, comment tu voyais Dieu pour toi? Dieu était un personnage comment pour toi? Pour moi, Dieu d'abord, c'est quelqu'un, un créateur incréé. Alors Dieu, c'est quelqu'un qui nous a créés. C'est quelqu'un qui est un esprit invisible, mais à l'époque, comme je viens de vous dire, que c'était le rideau. Les rideaux qui empêchaient, avant, comme tu disais, que dans l'époque, il y avait et on amenait de bœuf, on amenait ça pour demander pardon et tout, mais après, avant même d'entrer dans le lieu saint ou le lieu très saint, il y avait des rideaux que l'Éternel avait mis une sorte de bordure, bordure pour entrer dans le lieu saint, mais le rideau en question s'était brisé. Voilà pourquoi le lieu saint. Dieu nous a donné tous l'accès à être en communication avec lui-même direct. Et c'est pour ça, je disais tout à l'heure que pour être en communication avec lui directement, on doit d'abord lui recevoir. Si tu ne le reçois pas comme ton Seigneur et Sauveur, tu ne vas pas être en communication avec Dieu directement. Tu ne peux pas être en communication avec une personne si la personne n'habite pas avec toi. Si tu ne connais pas la personne et tu n'acceptes pas la personne. Oui, de créer une sorte d'amitié entre cette personne. Entre nous, même si on fait comme connaissance, pour accepter que la personne soit ton ami, tu dois savoir l'aborder et savoir accepter ses défauts et accepter aussi du côté de bien et du mal. Voilà pourquoi c'est la même chose avec notre Dieu. On doit l'accepter d'abord. On doit accepter toutes ces conditions. Les conditions de l'Éternel, c'est tellement merveilleux. C'est juste marcher dans la crainte de l'Éternel. Les conditions de l'Éternel, respecter les commandements de l'Éternel. Et si on respecte cela, c'est ça les conditions. On est en contact, en communication, en bonne relation avec notre Dieu. Et c'est là que le sang de Jésus va être puissant. Tu peux utiliser le sang de Jésus dans tout domaine de ta vie. Oui, parce que le sang de Jésus, c'est un sang qui est devenu puissant. Pourquoi c'est devenu puissant? Parce qu'il se sacrifiait pour nos péchés. Imagine-toi, tous ces péchés que nous avons, et à chaque seconde, on est en train de pécher.
Mais il a tout pris pour nous. Il a tout pris pour nous pour qu'on puisse avoir une communication avec son Père, pour qu'on puisse avoir la vie éternelle. Voilà une autre chose qui est très importante que le sang de Jésus représente dans notre vie. C'est avoir la vie éternelle. Parce que par lui, tu as le contact direct avec le Père et tu peux avoir une relation intime avec le Père. Tandis que le temps avant, les gens n'avaient pas cette relation intime avec notre Père. C'était plutôt une relation sec que lorsqu'ils faisaient quelque chose, Dieu leur punissait exactement au moment voulu, au moment qu'ils ont péché. Alors, le sang de Jésus, c'est très important. L'importance dans ce monde est grande. Ça nous donne une sorte de... Ça nous sanctifie. Tu vois, une sorte... Ça nous protège, ça nous sanctifie, ça nous délivre, ça nous guérit. Ça fait beaucoup de choses dans nos vies. Alors, mon bien-aimé, mon frère et ma soeur qui me suit en ce moment, je vais juste t'interpeller, premièrement, pour vivre la puissance du sang de Jésus dans ta vie. Je te demande de les recevoir d'abord comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Deuxième de choses, à accepter ces conditions. Les conditions de l'Éternel, c'est respecter ses commandements, marcher dans la crainte de l'Éternel et applique maintenant les sangs de Jésus-Christ dans ta vie. Quand tu vas appliquer les sangs de Jésus-Christ, même si tu es pécheur, même si tu as tué les gens, même si tu as fait je ne sais pas moi quoi, quand tu vas respecter toutes ces conditions, tu vas appliquer les sangs de Jésus, mon frère et ma soeur, je te rassure au nom de Jésus, tu vas voir l'importance du sang de Jésus-Christ dans ta vie. Moi, je ne sais pas pour vous, moi le sang de Jésus a beaucoup changé ma vie. Surtout lorsque je lis dans les Lévitique, je vois que la façon dont Dieu procédait à ses peuples, je dis que je suis chanceuse. Je suis chanceuse parce que si j'étais dans ce temps-là, je pense que j'allais pas être sauvée. Hein? Parce qu'il y avait tellement de choses à faire. Il y avait tellement un principe à respecter. Comment nous devrions agir devant l'Éternel. Comment, et c'était important lorsque nous allons à la présence de Dieu, nous devrions agir d'une certaine façon. Nous devrions habiller d'une certaine façon. Alors, je dis à Jésus, merci, merci pour son sacrifice qu'il a fait. Et ça me donne beaucoup plus de foi en lui. Ça augmente ma foi de dire, waouh, je suis une femme chanceuse. J'ai été rachetée par la grâce. Parce que c'est une grâce qui nous a fait. Parce qu'on a tellement de péchés. La vie éternelle n'était pas pour nous. Parce que comment nous allons faire pour effacer tous ces péchés-là, tu vois? Alors c'est une grâce vraiment qu'il nous a fait. Il nous a aimés tellement. Il a envoyé son Fils unique de mourir pour nous, pour qu'on puisse avoir un lien, une relation, pour qu'on puisse bénéficier la vie éternelle. Alors je suis très reconnaissant de ce qu'il a fait dans ma vie. Et ça me donne la foi et l'envie, le courage aussi de l'aimer encore plus. Parce que j'ai dit, oh mon Dieu, regarde, je suis un être humain. Parfois, tu vois, nos frères et sœurs nous font des choses. On prend ces charges-là sur nous. On en a marre. On est déjà en colère. On n'en peut plus. Mais lui, regarde, il a pris tout le monde sous son dos. Alors, c'est une chose très grande à faire. Et il ne se plaint pas. Et il ne murmure pas. Il l'a pris avec du courage. Alors, c'est quelque chose qui importe beaucoup. Comment tu penses que le monde devrait voir ce sacrifice-là que Dieu a fait? Pour moi, d'abord, je vais vous donner un petit témoignage de ma vie pour vous montrer d'abord l'importance du sang de Jésus seulement dans ma vie. Moi, que vous voyez là, quand j'étais, peut-être j'avais 15 ans, j'avais une maladie. Mais j'étais chrétienne, née de nouveau. Mais la maladie que j'avais, c'était, je dirais qu'une maladie, pas une maladie héréditaire, mais j'avais lu la Bible dans le livre de Hébreux. J'ai vu comment est-ce que l'Éternel avait sacrifié son Fils pour nous à cause de son sang. Je lis que le sang de Jésus nous guérir. Et j'ai invoqué le sang de Jésus dans ma vie. Et le sang de Jésus
est venu libérer ma vie, ma santé. Et maintenant que je vous parle, je suis en très bonne santé. Le sang de Jésus a libéré même la vie de mes enfants. J'avais un fils qui était malade, qui avait une fois, il vomissait le sang. Mais j'avais invoqué seulement le sang de Jésus. Le sang de Jésus qui est allé libérer mon fils de l'endroit dans la maladie qu'il avait. Et l'enfant était vraiment au coma. Mais moi, j'avais invoqué le sang de Jésus parce que je connais l'importance du sang de Jésus. Alors mon frère et ma soeur, je t'interpelle. Toi qui as des doutes, toi qui n'as pas la foi, toi qui te poses des questions, toi qui cherches à aller consulter des féticheurs, toi qui cherches à aller consulter des marabouts. Mais moi, je te conseille de consulter ton Dieu et d'invoquer le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus est très puissant. Le sang de Jésus est réel et puissant. Et la puissance du sang de Jésus peut agir dans ta vie si tu as la foi. Si tu as cette foi, ça va agir. Si tu as la foi que l'Éternel peut détruire, peut libérer, peut guérir, il va le faire dans ta vie. Mais si tu n'as pas la foi, ça ne va pas marcher. Nous devons avoir la foi pour appliquer aussi le sang de Jésus. Il faut avoir la foi. Et quand tu appliques le sang de Jésus dans le domaine de ta vie, si tu étais tourmenté par les démons, applique le sang de Jésus. Dis, Seigneur, j'applique ton sang. Je ne veux plus être tourmenté dans ma vie parce que le sang de Jésus est puissant, puisque même les démons. Si tu n'as pas la foi, tu seras toujours tourmenté et tu vas changer des églises et des églises. Parce que le sang de Jésus est très puissant. Mais la puissance du sang de Jésus, tu vas l'avoir dans ta vie, comme je vous ai dit, c'est conditionné par la crainte de l'Éternel, l'obéissance à la parole de Dieu, la foi. C'est parmi les choses que tu dois demander. Tu as la foi, tu as confiance en ton Dieu. Je prie, Seigneur, pour cet enfant, même si on t'a donné quelques jours pour vivre. Toi, applique les sons de Jésus. Dis le Dieu de maman Nora, qui a parlé dans l'émission de maman Charline, Sauvons par la grâce. J'applique ton sang dans ma vie. J'applique ton sang dans ma maison. J'applique ton sang dans la vie de mes enfants. J'applique ton sang dans tout domaine de ma vie. Je suis libéré. Je suis délivré. Je suis guéri. J'ai la restauration au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Mes frères et sœurs, le sang de Jésus, c'est une puissance dans notre vie. Comme dit maman Nora, il est important d'invoquer le sang de Jésus dans notre vie de tous les jours. Même quand nous allons sortir, d'impliquer le sang de Jésus, qu'il nous accompagne, le sang de Jésus dans notre voiture, dans notre maison, sur nos enfants, qu'il nous protège, qu'il nous dirige et qu'il nous amène dans la sanctification pour qu'on puisse avoir la crainte de Dieu, pour qu'on puisse marcher dans ses paroles. Parce que, et tu vois, en sachant ça, tu as la foi. Et la foi, pour posséder la foi, c'est quoi? Comme la parole l'a dit, la foi vient parce qu'on entend, et ce qu'on entend vient par la parole. Amen. Alors applique la parole de Dieu dans votre vie, applique le sang de Jésus dans votre vie, vous allez voir des changements qui vont arriver dans votre vie. Moi-même, comme je vous dis, j'ai un témoignage aussi. Ma grande fille était malade, mais pas malade, mais elle avait un pied qui était un peu plus long que l'autre. J'ai appliqué le sang de Jésus sous ce pied-là. Et ce pied-là, dans le nom de Jésus-Christ, il a grandi. Oh, ouais. Il a grandi dans le moment même. Il était devenu égal à l'autre pied. Amen. Alors le nom de Jésus, le sang de Jésus est puissant. Il ne faut pas oublier ça. Il faut pas. Et puis, vous savez une chose, Jésus a dit, nous serons jugés plus durement que le temps de Sodome et Gomorrhe. Pourquoi il a dit ça? C'est parce qu'il a su comment le sacrifice qu'il a fait était important. Tu vois, l'importance du sacrifice qu'il a fait. Parce que dans le temps de Sodome et Gomorrhe, ces gens-là ne savaient pas Jésus. Ils n'ont pas eu cette chance que nous avons eue aujourd'hui. Alors, il nous a dit que nous allons être jugés plus fort que ces gens-là. Parce que nous autres, nous avons le sang de Jésus dans notre vie. Eux autres, ils ne l'avent pas.
ils n'ont pas eu ça. Ils n'ont pas eu cette chance. Ils n'ont pas eu la chance de rencontrer à notre Seigneur. Mais nous autres, on a notre Seigneur avec nous. Il est en dedans de nous. Ça nous donne encore une plus crédibilité d'appliquer ce sang dans notre vie. Alors, je vous dis, je vous invite, bien-aimés, appliquez le sang de Jésus dans votre vie. Appliquez-le dans la vie de vos enfants et vous allez voir des changements qui vont se faire. C'était sauvé par la grâce. Je vais prier pour tout le monde qui me suit en ce moment. D'accord. Mets ta main sur ta tête. Tout le monde qui me suit, on va appliquer les sangs de Jésus. Éternel mon Dieu, mon roi, je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur qui me suit en ce moment. Jésus-Christ de Nazareth. J'applique les sangs de Jésus-Christ dans tout domaine de leur vie au nom de Jésus. Éternel mon Dieu, mon roi, j'applique les sangs de Jésus-Christ de Nazareth, papa, dans leur foyer, dans leur santé, dans la vie de leurs enfants, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus, j'applique les sangs de Jésus-Christ, éternel mon Dieu, mon roi, dans tout domaine de leur vie, au nom de Jésus. Seigneur, je sais une chose, que ton sang est plus puissant, Seigneur, que le sang d'Abel. Jésus-Christ de Nazareth, que le sang de Jésus, papa, soit puissant dans la vie de mon frère, soit puissant dans la vie de ma soeur, au nom de Jésus. Éternel mon Dieu, mon roi, je sais que tu es puissant, Seigneur, que ta puissance descende et visite tout un chacun de nous, toute personne qui me suit maintenant, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai prié avec effet immédiat. Amen. Amen. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Amen, amen. Et pour tous qui habitent Ottawa, moi c'est Maman Nora, nous avons notre église God Changing Life Ministry. Nous avons un ministère de délivrance, c'est situé sur 525 rue Côté, complexe Saint-Laurent. Dès que vous arrivez là, vendredi, nous avons culte chaque jour de 19h à 21h, notre culte de délivrance. Et dimanche, nous avons notre culte de 13h à 15h. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Et je vais revenir encore faire l'émission avec Maman Charles. Et bénisse abondamment. À bientôt. Merci, merci. Merci de nous avoir écoutés. Et n'oubliez pas, appliquez le sang de Jésus dans votre finance, dans votre vie de couple, dans tout ce que vous entreprendre. Appliquez-le. Parce que le sang de Jésus, il y a du puissance dans le sang de Jésus. Yes. Comme dit la chanson, il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Qui brise les chaînes, qui brise les chaînes, qui brise les chaînes. Oui, il y a du puissance dans le nom de Jésus. C'était Charlene Gustave avec vous dans l'émission Sauvé par la grâce. Bonne journée. Sauvé, sauvé par la grâce. Sauvé, sauvé par la grâce.